Les Lakers s'imposent face aux New York Knicks 113-109. Un match à couper le souffle. Un match où j'étais en apnée pendant tout le match. Mais laissez-moi vous dire une chose dès l'entrée. Si Jalen Brunson ne se blesse pas à l'overtime, aux prolongations, les Lakers perdent le match. Je suis sûr et certain, les Lakers perdaient ce match. Si Brunson finissait ce match, les Lakers le perdaient. Mais alors, aujourd'hui, on est là pour un débrief avec le sourire. Les Lakers l'imposent dans la douleur, dans la souffrance, face à une valeureuse, s'impose, dans la douleur, dans la souffrance, face à une valeureuse équipe des Knicks, une vaillante équipe des Knicks. Une équipe des Knicks, vraiment, si tu es fan des Knicks, tu vois ce match, tu dois être fier. Les Lakers s'imposent 113-106, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que je raconte? 113-109, comme je l'ai dit. Mais tellement ce match, il y a trop de trucs à dire, j'ai pris les notes. Oui, il faut devenir professionnel, j'ai pris les notes. Les Lakers entament donc ce match en sachant qu'ils sont sur un run, une série de 7 victoires de suite. Ils entamaient donc ce 8e match en espérant continuer leur série. Mais alors, un début, une entame de premier quart-temps magnifique. Un premier quart-temps magnifique de la part des Lakers. Un premier quart-temps, Luka Doncic, prise en main de Luka Doncic comme souvent, comme ces derniers temps. À un moment donné, le commentateur a dit un truc dans ce match. Luka Doncic is becoming more Luka Doncic. Ce qui veut dire en français, Luka Doncic devient de plus en plus Luka Doncic avec les Lakers. Ce qui veut dire, Luka Doncic prend ses marques. Luka Doncic, chaque jour, il joue de mieux en mieux. Mais il a repris son shoot, commence à devenir constant. À 3 points, il recommence à avoir les sensations mid-range, il recommence à avoir les sensations pénétration, il recommence à avoir les sensations. Luka Doncic, à l'entame de ce match, je crois il a très rapidement mis 13 points. Premier quart-temps, 13 points pour Luka Doncic. Bien qu'il est sorti, fin de premier quart-temps, si je me rappelle bien. Mais alors, LeBron James, comme d'habitude, comme tous ces derniers temps avec les Lakers, lorsque le match commence, ça commence tout doucement, il observe, on dirait plus il a une observation, il donne la balle à Luka, il dit fais ton truc, prends tes marques, gère. Moi je regarde et je suis là si tu as besoin de quelque chose. Un LeBron James qui, dans l'ensemble, premier quart-temps, premier mi-temps en général, c'était beaucoup plus calme de son côté, bien qu'il avait des problèmes avec son shoot extérieur, il avait des problèmes à 3 points, il n'arrivait pas à mettre un panier à 3 points. Et j'oubliais de dire un truc, je vais laisser LeBron James, je vais revenir sur lui plus tard, on a enregistré le retour d'Austin Reeves. Austin Reeves, c'est bien beau, mais bizarrement, ça m'a fait un truc dans le sens où j'aimais quand c'était Luka, LeBron avec les autres, les role-players, Gabe Vincent, tout ça, j'aimais. Maintenant, revoir Austin Reeves dans le starting 5 comme ça m'a fait un truc. Mais je me suis dit, c'est la nostalgie du moment ou bien c'est mon idée du moment. Austin Reeves, quand il s'y met, c'est vraiment une option. Je disais dans un débrief physique que c'est l'option numéro 3 la plus fiable de la ligue actuellement. Donc, on a enregistré dans le retour de Austin Reeves et ça se voit qu'il revient de blessure. Austin Reeves, sa première mi-temps était compliquée. Sa première mi-temps était, pour ne pas dire catastrophique. Il sort de blessure, il doit s'acclimater, il doit retrouver les sensations, tout ce que vous voulez. Mais sa première mi-temps était catastrophique. 0 sur 6 au shoot, 0 sur 3 à 3 points. Les quelques points qu'il a mis en première mi-temps, c'était quoi? C'était sur la ligne des free throws. Et encore, il a raté des free throws. C'est pour vous dire à quel point c'est un retour plutôt compliqué. Mais maintenant, d'un point de vue global, d'un point de vue de toute l'équipe de la part, lors de cette première mi-temps, par exemple, lors de cette première mi-temps, les Lakers, il y a un truc sur lequel je fais l'éloge à chaque fois que je fais le débrief, c'est la défense. Mais les Lakers, la défense, c'était du n'importe quoi. Au périmètre où il y a Vando, au périmètre où Dorian Finney-Smith peut s'y mettre, au périmètre, on s'est fait graille au périmètre. C'était une catastrophe absolue. Les Knicks avaient tous les shoots qu'ils voulaient au périmètre. Et le pire, c'est qu'ils se trouvaient généralement libres. C'était limite des shoots d'entraînement pour les joueurs des Knicks. On n'arrivait pas à défendre au périmètre, en sachant qu'ils nous punissaient au périmètre. Ok, premier quart-temps, ils ont commencé à 3 points, oui, ils étaient toujours ouverts
à 3 points, comme d'habitude, parce qu'on ne défendait pas dans cette première mi-temps au périmètre. Ils étaient ouverts, mais ça ne rentrait pas. Par contre, les shoots qui ne rentraient pas au premier quart-temps ont commencé à rentrer au deuxième quart-temps. Et quand déjà les Lakers ont du mal à défendre au périmètre, combien de fois lorsque les shoots rentrent, mais ils nous ont fait tout ce qu'ils voulaient en fait. Une première mi-temps catastrophique de la part des Lakers. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai dit... turnover, les Lakers avec les turnovers, les Lakers. Et des turnovers moches, c'est ça qui énerve c'est moche. On perd la balle de la manière la plus stupide possible, de la manière la plus bête possible. On ne prend pas soin de la balle, on fait du n'importe quoi. Je sais pas, on a vraiment... Ce truc des turnovers là, ça devient de plus en plus critique. Chaque fois on crie, à un moment donné, il y a une série de... Dans la série des victoires des 7 matchs, si je me rappelle bien, lors des 2, 3, 4 premiers matchs, peut-être on s'est géré encore à 3 points. Mais depuis le match face aux Clippers, on a recommencé à balancer la balle n'importe comment. On fait du n'importe quoi, on enchaîne des turnovers qui sont vraiment... C'est critique en fait, c'est extrêmement critique. Donc, les turnovers, 9 turnovers à la première mi-temps, catastrophe. À 3 points, on n'arrivait pas à mettre un panier. Doncic a mis, je crois que c'est Doncic limite qui a mis tous nos 3 points à la première mi-temps, si je me rappelle bien. Doncic, soit il a mis 2-3 points et peut-être Connect a mis 1-3 points. Mais c'est tout. On était à 3 sur 16 à 3 points à la mi-temps. C'est pour vous dire à quel point c'était la catastrophe. Moi qui disais, ouais, on est devenu une équipe solide à 3 points, on a les shooters fiables, rien du tout à la première mi-temps. Austin Reeves, struggle, 0 sur 6 au shoot. Le spacing, quand les Knicks savent qu'on ne peut pas mettre de panier, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la peinture, ils ferment sous l'axe sous le panier. Et quand ils ferment l'axe sous le panier, qu'est-ce qui se passe? On struggle. On n'arrive pas. Soit on cause des turnovers, soit on a des possessions qui finissent avec des shoots improbables. C'est compliqué, c'était extrêmement compliqué. Et pour finir, comme je disais, les fautes bêtes de Gabe Vincent et Jamison The des fautes vraiment. Tu restes comme ça, tu te dis, mais c'est pas sérieux. On shoot, la balle sort, mais Jamison, il trouve le moyen de faire une faute. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait vraiment aucun sens. Bref, les Lakers qui ont fini cette première mi-temps étant menés. On a mené au début du match. Au deuxième quart-temps, milieu du deuxième quart-temps, au fin du deuxième quart-temps, nous sommes passés devant. Et dès l'instant où nous sommes passés devant, c'était fini. On n'est plus jamais repassé devant. Ils ont couru. En temps du troisième quart-temps. On n'arrivait pas à stopper. Les Américains disent stop the bleeding. Je ne sais pas comment ils veulent dire ça. Stopper la plaie, stopper le saignement. On n'arrivait à rien. Il ne faisait que partir. Lorsqu'on revient à 8 points, il repart à 11 points. Lorsqu'on revient à 7 points, il repart à 12 points, 13 points, 14 points. C'était vraiment compliqué les Lakers. En sachant qu'on a toujours du mal dans le troisième quart-temps. Ça s'est vu encore. Qu'est-ce qu'on espérait de ce quart-temps? Mais bizarrement, vers la fin du troisième quart-temps, à 2-3 minutes de la fin du troisième quart-temps, les shoots ont recommencé à rentrer. Les Lakers ont recommencé à mettre les shoots. Je crois qu'on a fini à, les 3 dernières minutes ou 4 dernières minutes, on a fini à 4 sur 8, à 3 points ou 4 sur 7, un truc comme ça. Vraiment, on a recommencé. Les 3 points ont recommencé à entrer. Et pour conclure, ça se conclut sur quoi? Un Dalton Connect qui finit magnifiquement bien, qui close, qui ferme magnifiquement bien ce troisième quart avec un 3 points. Un 3 points, il y a 4 secondes sur la cloche. LeBron James passe la balle, il pose la balle une fois au sol, il shoot à 0,4 secondes et il met un 3 points pur. Ce qui fait en sorte qu'on entame le dernier quart-temps, le quatrième quart-temps, de la plus belle des manières. L'avance qui était de 12, 13, 14 points se retrouvait à 8 ou 9 points. Et à partir de là, comme d'habitude, on a retrouvé notre défense. Au début, je criais, on ne défendait bullshit, on faisait du n'importe quoi. Que ce soit au niveau des turnovers, on s'est géré. Que ce soit au niveau de la défense, on s'est appliqué. Les Knicks, c'était irrespirable. Le quatrième quart-temps était irrespirable. On les a asphyxiés. Certes, on ne mettait pas toujours nos paniers, mais par contre, pour qu'ils mettent un panier, c'était soit c'est Jalen Brunson qui met le panier, soit rien du tout en fait. Même comme parfois, certes, ils ne mettent pas le panier, mais on fait des fautes qui les conduit sur la ligne. C'est soit Jalen Brunson, soit le joueur, il pas gagné ses points sur la ligne. C'était ça.
techniquement, le quatrième quart-temps des Lakers, la défense, on a retrouvé notre défense. Les shoots à 3 points. Les 5 premières minutes du quatrième quart-temps étaient compliquées offensivement, mais défensivement, on était beaucoup plus appliqué. Mais lorsque le money time est arrivé, dans les 5 dernières minutes, lorsque les Lakers ont compris que, mais attendez, il reste 5 minutes, le match fini, on est miné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qui ne fonctionnait plus en attaque, ils ont corrigé. LeBron James, qui n'arrivait pas à mettre un panier, il s'est réveillé. Il a mis un panier, il continue, il met un lay-up, il revient encore, transition, il récupère la balle. Non, qu'est-ce que je dis? Avant, il met son lay-up. Après ça, sur une balle perdue des Clippers, qu'est-ce que je dis des Clippers? Sur une balle perdue des Knicks, Jackson Hayes récupère la balle, il envoie à Gabe Vincent, sachant qu'à ce moment-là, on est à moins 6, si je me rappelle bien, moins 6 ou moins 9. Il récupère, non, on a moins 9, si je me rappelle bien, à 2 minutes 30 de la fin, un truc comme ça. Jackson Hayes récupère la balle, il regarde à l'extérieur, il ressort sur Gabe Vincent. Gabe Vincent catch and shoot 3, il nous remet à 6. Comme ça ne suffit pas, LeBron derrière, il met un lay-up. LeBron qui revient encore parce que la défense, les Knicks, on les a asphyxiés, ils n'arrivaient plus à marquer, ils n'arrivaient plus à mettre de panier. LeBron qui sort d'un 3 points, suivi d'un lay-up, qui fait un drive face à 3 joueurs des Knicks sous le panier. Il kick out, il envoie la passe à l'extérieur à Gabe Vincent sur le corner. Gabe Vincent qui vient d'enchaîner un tri, il remet un autre truc, back to back, il nous remet à égalité si je me rappelle bien. Et à partir de là, c'était la folie. À partir de là, c'était la folie. Gabe Vincent, ce héros. Luka Doncic, il a géré la première mi-temps. Luka Doncic, il a géré le premier quart-temps. Deuxième quart-temps un peu plus compliqué, mais il s'est géré. Troisième quart-temps, il s'est géré. Même malgré nos struggles, malgré le fait qu'on n'allait pas mettre un panier, Luka Doncic s'est géré. Quatrième quart-temps, il était beaucoup moins en vue. LeBron a pris le relais. Et lorsque LeBron a pris le relais, que ce soit à la passe, que ce soit au point, c'est 3 points qui n'entraient pas. Il a mis 2-3 points dans le 4e quart-temps. Surtout dans les 5 dernières minutes du 4e quart-temps, il a mis 2-3 points, suivi d'un lay-up et suivi d'un kick-out. Gabe Vincent qui met ce 3 points extrêmement important. À cet instant du match, il reste 1 minute. Il reste à peine 1 minute, un truc comme ça. On crie, mais Gabe, 1 minute ou 40 secondes, je ne sais même plus. À ce moment, on a tous crié. Tout fan des Lakers que tu es, tu as crié, on a dit Gabe Vincent, ce héros, si ce match finit là, si on réussit à mettre l'air pour peu importe, le match, on gagne le match là. Gabe Vincent, c'est le héros. Gabe Vincent, c'est l'homme du match. Comme on dit, il step up lorsqu'on l'attend le plus, lorsqu'on compte sur lui, il step up. C'est un grand joueur. C'est un grand role player. Bref, il a égalisé. Derrière, la défense a fait en sorte qu'on a tenu jusqu'au bout. On est parti aux prolongations. Et dans ces prolongations, entrée de prolongation, comme d'habitude, M. Luka Doncic à la balle, pick and roll, il fait sortir Karl Anthony Towns. Il fait sortir Karl Anthony Towns. Il attaque Karl Anthony Towns. Il met le lay-up sur Karl Anthony Towns. Deuxième attaque des Lakers, Luka Doncic avec la balle qui rappelle encore Karl Anthony Towns, qui refait sortir Karl Anthony Towns à 3 points. Il te met un step back, tu de l'espace. 5 points en 30 secondes, Luka Doncic. Exceptionnel en termes de match, en termes de prolongation magnifique de Luka Doncic. Et après, Jalen Brunson, le type, c'est limite le plus petit du terrain en taille, avec peut-être Gabe Vincent. Mes frères, derrière LeBron et Luka, c'est lui le meilleur joueur sur le parquet. Je suis désolé. Il est petit, mais qu'est-ce qu'il est costaud. Qu'est-ce qu'il est fort. Jalen Brunson, c'est un monstre. On n'arrivait pas. Jalen Brunson, c'est simple. Soit il marque, soit c'est lane one. Soit il marque, je répète, soit il marque, soit c'est lane one. Tu le doubles. Il split le double, il détruit le double, il se faufile au milieu. Il sort avec lane one. Tu l'attaques seul, ou 1 contre 1. Ça sert à rien, tu n'existes pas. Il part au lay-up. Il te fait son truc là, il passe devant toi, il ralentit, il pop out, il mid-range. C'est des dingues. Jalen Brunson, c'est un monstre. C'est pour ça que j'ai dit au début du match, Jalen Brunson, malheureusement, à 1 minute de la fin ou 40 secondes de la fin, il s'est blessé.
Et je crois le score c'était égalité. LeBron James qui a géré derrière. LeBron James qui a mis un autre 3 points si je me rappelle bien, ou un layup, un truc comme ça. LeBron James qui nous a maintenu à flot. Luka Doncic a fait son taf. LeBron James a pris la relève, il nous a maintenu à flot. Jalen Brunson, s'il ne se blessait pas, on perdait. Ça c'est clair, net et précis, on perdait. LeBron James a géré. LeBron James, on l'a envoyé sur la ligne il a fait 4 lancers francs en 10 secondes, là, si je me rappelle bien, pour finir, pour tuer le match. LeBron James, à une époque, on l'aurait insulté, ah, il n'est pas clutch, ah, les free throws, lancer franc, il panique, ah, tout ce que vous voulez. LeBron James, aujourd'hui, c'est niveau MVP. LeBron James, il finit avec 31 points, 12 rebonds, 8 assists. Luka Doncic, il finit avec 32 points, 12 assists, 7 rebonds. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais? Les deux ont combiné pour 63 points, 20 assists, 19 rebonds. Avec un Gabe Vincent magnifique. Dalton Connect qui s'est géré, 11 points, il s'est géré. Gabe Vincent, Sir Gabe Vincent, il s'est géré 3 points. Il a 4 sur 4 à 3 points. 4 sur 4 à 3 points, Gabe Vincent. 100%. C'est tout ce qu'on te demande. Trey Jemison, bon, au début, ouais, il faisait comme il pouvait, mais bon. Dalton Connect, il s'est géré 11 points. Dorian Finney-Smith, ce n'était pas facile. Il se relayait avec LeBron sur Karl Anthony Towns, c'est comme ça, ce n'était pas facile. Jackson Hayes, ce n'était pas facile. Le premier lob qu'on a envoyé à Jackson Hayes, c'était au 4e quart-temps, si je me rappelle bien. C'est pour vous dire à quel point ce match était intense. Généralement, dès les 2 premières minutes de l'entame du match, Jackson Hayes a déjà minimum au moins un ou deux lobes. Mais son premier lob est arrivé au 4e quart-temps. C'est pour vous dire à quel point ce match était dur. Ce match était serré. C'était un match à très haute intensité. Les Lakers qui s'en sortent vivants. C'est vraiment insane. Comme je dis, à un moment donné, quand les étoiles s'alignent, vous ne pouvez rien faire. C'est voir un joueur se blesser, surtout Jalen Brunson qui s'est tordu la cheville. On ne prie pas pour qu'un joueur se blesse, on n'est pas pour les blessures, on souhaite bonne guérison, bon rétablissement, tout ça. Mais franchement, je peux dire que cette blessure, ça a été vraiment un autre tournant majeur du match en faveur des Lakers. Sans cette blessure-là, comme je l'ai dit en toute honnêteté, les Lakers auraient perdu ce match. Donc, c'était tout pour ce débrief. Une équipe magnifique. On est sur notre 8e victoire de suite. Et prochain match, c'est samedi, si je ne me trompe pas, face aux Boston Celtics. Là, si on gagne ce match, ça sera un statement, un vrai statement.